Le comte Mathieu Molé d'Ingres. Qu'il a l'air triste, le comte Molé. Et austère. Est-ce le sentiment de ses immenses responsabilités qui lui donne cette expression? Né en 1781, il a en effet d'abord assumé de nombreuses fonctions sous l'Empire. Après la défaite de Napoléon, il se rallie aux Bourbons et on le retrouve ministre de la Marine de 1815 à 1818. Puis, sous Louis-Philippe, il devient ministre des Affaires étrangères et soutient le parti de la Résistance, qui s'oppose à toutes les réformes parlementaires et électorales. Ce conservateur sera ensuite Premier ministre de 1836 à 1839. Nul doute qu'un tel homme ait pu attirer Ingres, qui n'a cessé de s'affirmer contre toutes les révolutions, si minimes soient-elles. À l'heure où le peintre réalise ce portrait, il s'apprête à quitter la France pour prendre la direction de la Villa Médicis à Rome. Outré par les critiques, il a décidé de s'exiler pour quelques années. Dans une atmosphère sombre, presque crépusculaire, renforcée par le mur et la tenture bordeaux de l'arrière-plan, le comte Mathieu de Molé, vêtu d'une redingote noire, a pris la pose. Seuls le visage et les mains sont éclairés. Une autre source de lumière est visible sur le dossier du fauteuil vide ainsi que sur l'accoudoir, entraînant le regard du spectateur plutôt vers cette partie de la toile. Pour des raisons politiques, ce portrait du comte Molé fut largement diffusé sous forme d'étampe. Ce n'est pas Ingres qui apparaît les accessoires présents dans ce tableau, c'est un de ses élèves.